y est, après 1 an d'absence, je refais enfin une vidéo. Alors, en vrai, j'étais pas très active sur tous les réseaux sociaux. Voilà, ça fait quelques mois, depuis le début de l'année, là, je reviens en force. Oh, c'est cool, oh, c'est cool. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite, ouais, comment, story time, si on peut dire ça. Je vais vous parler de mon coming out, tout simplement. Du coup, j'ai fait mon coming, ça y est, je peux parler. Du coup, j'ai fait mon coming out en juillet, août 2021, si je me trompe pas. Parce que j'ai eu ma première relation avec une fille en septembre 2021. Bon, ça s'est bien passé, c'était sympa. Bon, on n'a pas resté ensemble, mais bon. Bref, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas, mais voilà, tu m'as compris quoi. Du coup, je vais raconter un peu comment j'ai fait. Du coup, quand j'ai commencé à discuter avec cette... Ah oui, c'est bon, ça tourne. Ah, moi, je suis à l'ouest, ça y est. Du coup, quand j'ai commencé à parler avec cette fille, qui s'appelait Stéphanie d'ailleurs, Toulouse, je vous raconterai la petite anecdote tout à l'heure. Du coup, quand j'ai commencé à parler à cette fille, je me suis rendu compte, mais vraiment rendu compte, que j'aimais les filles à ce moment-là en fait. Du coup, quand j'ai vraiment su que c'était en moi, que c'était ancré, que j'aimais les filles comme les garçons, c'est pas pareil non plus. Bref, si vous voulez, on parlera de ça plus tard. Quand j'ai su ça, première chose que j'ai fait, avec une boule au ventre, alors une putain de boule au ventre, ça servait à rien, une putain de boule au ventre, j'envoie un message à ma mère, parce que c'est ma mère et ma soeur les premiers à l'avoir su. Donc j'envoie un message à ma mère, je lui dis maman, j'ai un truc à te dire. Et là, l'humour de ma mère, bien sûr, elle me dit oh, t'es enceinte. Non, j'aime les filles. Rien que lui écrire j'aime les filles, j'ai mis au moins 10 minutes à lui envoyer ça. Elle me répond ah, et alors? La meilleure réponse qu'elle pouvait me faire. Elle en avait rien elle en avait vraiment rien à foutre. Elle m'a dit tant que ça te rend heureuse, peu importe. Alors là, franchement, j'ai eu le meilleur coming out que je pouvais avoir. Et j'ai écrit la même chose à ma soeur. En fait, j'ai fait copier-coller un peu. Donc je suis à ma soeur. Coucou Mélo, ça va? J'ai un truc à te dire. Et elle dit exactement pareil que ma mère. Quoi? T'es enceinte? Non, non. J'aime les filles. Mais, ah ouais, et alors? Pareil. Quoi? J'ai stressé pour rien en fait. Donc après, je leur dis je parlais avec une fille. Ah ouais? Bon, après, j'ai le droit à un questionnaire que tout le monde a avec les parents, je suis sûre. C'est nom, prénom, adresse, travail, là où elle habite. Oh. Alors, quand j'ai dit Toulouse, déjà, ils étaient pas très très d'accord. C'était un petit peu chaud. Mais après avoir fait le coming out avec ma mère et ma soeur, bon, ma mère elle a dit à mon beau-père forcément. Ma soeur elle a dit au reste de ma famille, enfin, à son mari et ses enfants quoi. Et mon frère, je sais même pas s'il est au courant d'ailleurs. Ah bah comme ça je serai au courant. Mes frères, je sais pas s'ils sont au courant. Je sais pas s'ils sont au courant si j'ai mis. Bref, j'ai pas fait mon coming out, mon coming out avec toute la famille. Oh, mes cousins, mes cousines ne savent pas. Tout le monde ne sait pas. Bon, là, clairement, ils vont tous le savoir. Au moins, c'est fait. Oui, j'aime les filles et les garçons. Et c'est comme ça. Et je vous emmerde si vous n'êtes pas contents. Ouais. Donc voilà, c'était super cool. Alors, je sais plus quoi dire. En vrai, ce qui a été super cool, c'est la réaction de mes parents. Ils se sont battés les couilles. Bah, c'est pas qu'ils s'en foutaient. Mais en vrai, ils se doutaient. Ils se doutaient. Ils m'ont dit, oh, je m'en doutais. Hein. Mais, meilleure réaction. Meilleure réaction. Je pouvais pas rêver mieux en fait. Et quand je vois les gens qui font leur coming out avec leur famille, après je peux comprendre, mais que leur famille les renie ou les engueule ou je ne sais pas autre, je
comprends moyennement en fait. Pourquoi juger quelqu'un sur son orientation sexuelle alors que c'est la chose qui peut le rendre heureux en fait. Non, quand t'es des parents ou la famille, ce que tu veux c'est le bonheur de l'enfant. Pas de l'enfant entre guillemets, parce que généralement on est adulte quand on le fait. Généralement je fais beaucoup le font adolescent tout ça, mais généralement voilà. Hein. Mais pourquoi en fait s'énerver? Si un garçon aime un garçon, il a le droit. Si une fille aime une fille, elle a le droit. Si les deux aiment les deux, bah ils ont le droit en fait. Voilà ce que je comprends pas. Bon, en vrai, c'est la discrimination, je comprends pas. Bon, en vrai, j'ai des abonnés sur Insta qui sont au top. Donc, quand ils ont su que j'étais LGBT, eh ben, on s'en foutait un peu. Ah, si, par contre, j'ai eu des propositions bizarres à ce moment-là. Dès que j'ai annoncé, là, ça fait quoi, peut-être 2 mois que j'ai fait mon coming out sur les réseaux. Bon, en fait, la réaction des messages que j'ai eus. Est-ce qu'on peut faire un plan à 3? Est-ce que t'as déjà fait un plan à 3? Oh, et même les gens qui viennent te parler. Fille ou garçon, hein. Genre sur Messenger ou peu importe. C'est encore les plans à 3. Qu'est-ce qu'ils ont d'obsession avec les plans à 3? Hein? Et c'est pas parce que t'es bi que tu vas te taper les dents en même temps, en fait. Oh, je sais pas, ça me paraît logique. Bref, voilà. Voilà mon petit coming out. Putain, donc oui, je voulais vous raconter aussi la première fois avec une fille. Ouais, je vais pas vous rentrer dans les détails, hein, clairement. Et tu peux pas être très content. Donc, non, donc cette fille Stéphanie que j'ai rencontrée sur Badoo. Donc, Toulouse. Donc, pour l'avoir, après 2 mois de discussion, j'ai pris un Blablacar. Déjà, combien on a mis de route? Je sais pas si c'était pas plus de 10 heures de route que j'ai fait. Pour 5 jours. Donc j'arrive là-bas tranquille, à l'arrêt de tram, je la vois, elle descend, nickel, bisous, câlin. Enfin, à l'arrache. Parce qu'en fait, là-bas, apparemment, ils aiment pas trop ça. Donc là, on arrive, on va dans l'hôtel, normal, on discute, tout ça. Bref, je vous ai parlé des détails. Bref, après, on fait. Donc voilà. Donc on dort ensemble, nickel. Et le lendemain, on veut pour sortir. Donc pour moi, on est ensemble, donc on mange des choses. Enfin, moi je suis très démonstrative, donc je lui tenir les mains, des choses comme ça. Et ben non. Elle n'a pas voulu. Parce qu'apparemment, c'était un petit peu dangereux de faire ça. Du coup, on a dû se cacher tout du long. On dirait c'était 2 copines. On avait des copines qui faisaient des trucs. Donc voilà, donc 5 jours passent. Plutôt cool. Bon, après, j'ai eu mes règles, alors. Et j'ai pleuré pendant 3 jours. Donc là, je rentre. Parce que normalement, elle devait rentrer avec moi. Mais je rentre. Et papa qu'elle me largue par message. Donc je dois avoir sa gueule, je sais pas. Je ne sais pas. Donc ça m'a fait un peu chier. Moi, ça m'a touché, mais ça m'a plus fait chier que touché. Parce qu'il m'était tapé 10 heures de route aller, 10 heures de route retour. Ça fait chier. Bon, ça va, j'ai bien kiffé. Donc moi, j'ai visité Toulouse. C'était plutôt cool. Donc voilà pour cette vidéo faite complètement à l'arrache, rien préparé. Hein. Sur Insta, je disais que j'avais préparé, mais j'ai rien préparé. J'aurais préparé, mais une autre vidéo qui, elle, va être plus longue. Donc voilà, plus la préparer. Vous voyez? Donc la préparer. Donc petite vidéo sur mon coming out. Plutôt sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis, bah, bonne journée. À plus tard. Et bon, lâchez un petit like, un petit commentaire. Et surtout, si vous avez fait votre coming out, mettez-moi en commentaire comment ça s'est passé. Je suis un peu curieuse. Parce que je sais que pour certaines personnes, ça se passe mal. J'aimerais bien savoir un peu vous, si vous l'avez fait.